un Hanafuda. Bonjour à tous, aujourd'hui le récap restock de la semaine, on va voir tout ce qui a été ajouté sur Japan TCG, il y a du scellé, il y a beaucoup de cartes à l'unité, mais avant ça il faut qu'on parle du set de Eevee Yonagaba. On a une mauvaise nouvelle qui est tombée hier de la part du Pokémon Center. Je te mets ici le message qu'ils ont affiché sur leur site internet. Je le laisse que 5 secondes parce que c'est du japonais et que ça fait mal à la tête. Et je te le mets en anglais. Pour résumer la situation, pour faire simple, ils ont fait une campagne. C'est pendant cette campagne que tu pouvais récupérer des boosters dans lesquels il y avait le set Yonagaba. Enfin, il y avait une carte du set Yonagaba. Et ils ont été extrêmement surpris par l'énorme demande qu'a généré cette campagne. D'un autre côté, on peut les comprendre, hein, ça fait à peine 30 ans qu'ils font ce métier. En plus, c'est pas comme si le Pikachu Yonagaba avait généré énormément d'engouement également. Donc voilà, ils ont été surpris. Et donc, eh bien, les commandes seront livrées avec 3 semaines de retard. Voilà, c'est affiché. Donc, du coup, t'imagines bien que c'est pareil pour moi. Donc sur Japan TCG, j'avais prévu d'expédier toutes les commandes qui contenaient du Eevee Yonagaba ou le booster Yonagaba, hein, c'est pareil, à partir du 10 juin. Finalement, on sera du coup fin juin. Je peux pas faire autrement. C'est Pokémon Center qui dit. Je profite de cette mauvaise nouvelle pour te donner un conseil humblement. N'achète pas à partir d'aujourd'hui du Yonagaba. Sur Japan TCG, j'en propose plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les prix sont déjà en train de monter. Hein. J'ai vu une boutique qui vend un set de 8, donc en plus il n'est pas complet, pour 30 000 yens au Japon. Parce que les prix sont en train de monter, puisqu'il y a quelques personnes qui ont reçu leur commande avec du coup les boosters promotionnels, mais il y en a très peu. Et Pokémon Center, ils vont pas attendre 3 semaines pour envoyer, ils vont envoyer petit à petit. Donc là, pendant ces 3 semaines-là, les prix forcément montent, que ce soit sur les plateformes au Japon, et du coup que ce soit sur eBay, etc. Donc pour l'instant, calme-toi, parce que là, il y en a très peu de disponibles, mais les commandes sont en attente. Donc ce qui va se passer, je pense, c'est qu'il va y avoir une montée des prix là, maintenant, jusqu'à probablement à la fin du mois prochain. Et puis après, tout le monde va recevoir leurs centaines de boosters, etc. Et puis là, tout le monde va balancer, tout le monde va mettre en vente. Et là, les prix vont revenir probablement à la normale. Donc, pour l'instant, c'est bien de les avoir achetés avant. Maintenant, là, pendant la période qui va arriver là, je te conseille d'attendre. Si tu n'en as pas acheté, attends, et fin du mois de juin, les prix reviendront au prix auquel je les ai proposés pour la précommande récemment. Là. On va maintenant passer au restock de la semaine. Tout d'abord, vu que je ne vais pas te les présenter dans cette vidéo, je commence après plusieurs messages, à peu près toutes les semaines on m'en parle. J'ai décidé de faire du One Piece. Donc j'ai commandé ici un premier carton de 12 box. J'en ai ouvert 2 parce que c'était une découverte pour moi. Et les cartes sont très sympas et puis elles ont la qualité un petit peu des cartes Dragon Ball Heroes. Elles sont plus épaisses que les cartes Pokémon, ce qui fait que ça évite qu'elles se courbent avec le temps. Voilà, donc je découvre, hein, parce que c'est nouveau pour moi, mais c'est vrai que je trouve ça très sympa. Et puis pour l'instant, sur One Piece, il n'y a que 4 éditions. Donc je me dis que voilà, c'est le moment de les faire. Ce sera plus simple forcément de proposer toutes les cartes One Piece que de proposer toutes les cartes Dragon Ball ou Pokémon. Voilà pour ceux que ça intéresse. J'ai déjà sur le site les box OP03 et également les cartes à l'unité. La majeure partie des cartes à l'unité sont sur Japan TCG pour ce qui est de cette édition. Pour ce qui est de OP01, la première édition, ça arrive dans les prochains jours, donc la semaine prochaine. Et pour ce qui est de 02 et 04, ça arrivera un petit peu plus tard. J'en parle pas plus dans cette vidéo puisque One Piece fera l'objet d'une prochaine vidéo
Pour les restocks cette semaine, on commence avec le spécial set SV2D, SV2P. Donc, ils contiennent 4 boosters SV2D, 4 boosters SV2P, plus un booster promotionnel. Bon, de toute façon, tu as le descriptif sur Japan TCG, tu pourras la trouver dans la catégorie soit SV2D, soit SV2P, ou sinon dans Deck and Pack. On continue dans le scellé avec des packs Southern Island. J'ai celui-ci, le Rainbow Island, j'en ai un, donc qui contient ces 3 cartes là, et j'ai également celui-ci, le Tropical Island, et donc qui contient ces 3 cartes là. C'est pareil, tu as les photos sur le site. Celui-ci, j'en ai 3, et sinon pour le Rainbow Island, j'en ai un seul. Dernier item scellé de ce restock, on a une box Sun and Moon promo. Donc c'est une box de 20 boosters promotionnels Sun and Moon numéro 2. Un booster, une carte par booster, voilà, display de 20 boosters. Alors j'ai fait comme la dernière fois, j'ai pas mis une display de disponible, j'ai mis 20 boosters. Donc ces boosters là, tu les trouveras du coup dans la catégorie booster et non display, et j'en ai mis 20 de disponibles. Et toujours pareil, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs la dernière fois. Si la première personne qui achète un de ces boosters en achète 20, eh bien je lui envoie la display scellée. On continue avec un objet recherché mais surtout très atypique. Un Hanafuda, voilà, de 2013. Là on est sur un item de connaisseur. C'est-à-dire que ça, Card Poké Boom Boom Paris, il le propose pas. Il ne sait pas que ça existe d'ailleurs. Alors c'est pas du TCG parce que c'est un Hanafuda. Alors Hanafuda, c'est un jeu de cartes traditionnelles japonais. Voilà, c'est des petites cartes comme ça. Et puis, eh bien, il y en a eu un sur le thème de Pokémon. Alors, il y a plusieurs cartes. J'en ai pris une. Voilà, c'était l'occasion. Et voilà, tu peux faire grader ces cartes-là par PSA. Ça, je ne savais même pas. Je connaissais le Hanafuda, mais je ne savais même pas que PSA gradait ces cartes. Et bah si. Donc, j'en ai trouvé un en PSA 9. Voilà, c'est une petite carte fort sympathique. Si ça t'intéresse... Dans la collection, c'est un objet qu'on voit très peu, voire que même très peu de gens connaissent. On attaque le restock des cartes à l'unité Sun and Moon. On va commencer avec SM8B, probablement une des éditions qui est dans mon top 5, voire top 3 de mes éditions préférées. C'est la grande sœur de S4A. C'est la première fois qu'on a vu des dizaines et des dizaines de secrètes avec des mini shiny. Donc je te propose ce restock là. Je pense que Sun and Moon, on va avoir des surprises au niveau des prix pendant le bloc Scarlet Violet. Quand on regarde le bloc Sun and Moon n'a pas encore explosé, le bloc XY est déjà extrêmement cher. Donc je pense que c'est le moment. Si tu veux te dire allez, j'attaque Soleil et Lune, je veux me faire quelques éditions, pas spécialement SM8B, mais n'importe quelle édition du bloc Sun and Moon, je pense que c'est maintenant. Allez, je te montre tout ça. Pour cette édition, j'ai fait un gros restock et j'ai proposé énormément de cartes que je proposais pas avant. Donc on a d'abord les traîneurs et les mini shiny. Alors on va les passer très rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, tous ces mini shiny, je les proposais déjà sur Japan TCG, mais ils étaient tous en rupture. Et voilà, on est encore sur quelques euros pour l'instant pour chacun de ces mini shiny. Donc vraiment, n'hésite pas, je pense que c'est le moment. C'est aussi pour ça que j'ai fait un aussi gros restock et que en ce moment je m'attaque à Sun and Moon parce que je pense que d'ici quelques mois, voire un an et demi, ce sera trop tard. Et après on a les gros shiny, hein, voilà, c'est les cartes les plus chères de cette édition. Et on termine avec 4 gold.
et le Lunala et le Solgaleo. Pour ce qui est des cartes non secrètes de cette édition, chaque carte a une version classique et une version comme celle-ci qu'on appelle Holo Mirror. Et voilà, je proposais pas les Holo Mirror classiques, c'est chose faite. Donc tu trouveras sur Japan TCG toutes les cartes en Holo Mirror. Voilà, les Ultras bien sûr, elles ont qu'une seule version, mais sinon toutes les cartes ont une version Holo Mirror, même les rares. Je vais te montrer ça rapidement. Le Reshiram, si on prend par exemple, voilà, celui-ci, tu as la carte, donc ça c'est la rare, donc c'est la rare holographique, la 021, et tu vas trouver également la 021, mais en Holo Mirror. Tout ça est déjà précisé sur le site, tu vas voir la 021 et la 021 Holo Mirror. Voilà. Et pour ce qui est des cartes qui ne sont pas des cartes rares ni des cartes ultra, hein, typiquement par exemple celle-ci, bah, je propose que la version Mirror, je ne propose pas la version classique non holographique. Voilà, je te les passe rapidement, c'est pareil pour le Raikou, tu vas l'avoir en classique et tu vas l'avoir en Holo Mirror. Voilà pour le premier tas de cartes. On continue dans SM8B, on est à la 41 sur 150. Je vais les passer rapidement parce qu'il y a vraiment beaucoup. Voilà la Lunala, GX, le petit Simularbre. Et tu as également celles-ci qui sont de rareté PR. Bon, tu verras tout ça dans la catégorie SM8B Ultra Shiny, le petit Lougarok, le petit Mouscoto. Je les passerai rapidement, hein, mais t'as tout sur le site, je les ai mis une par une, ça m'a pris un temps monstrueux. Hop là, voilà le ou pas, allez. Topiqueur, Trio Piqueur, Magnéti, Magnéton, Magnézone. Et le dernier bloc de cartes SM8B, le Magnézone, cette fois-ci pas en mirror, en classique. Le Solgaleo dans sa version PR. Bon, c'était une édition fournie, hein, ce SM8B. Mais ouais, j'apprécie énormément cette édition. Toutes les ultras, tous les mini shiny sont vraiment cool. Quand tu as un classeur comme ça, avec moi j'ai 2 de chaque. Bon, ça prend tout un classeur parce qu'il y a en tout 200, il y a 150 cartes. Et ça va jusqu'à la 200, je sais plus combien. 260, quelque chose comme ça. Donc effectivement, quand tu les as en 2 exemplaires, ça fait plus de 500 cartes. Mais voilà, vraiment cool. Et puis bon voilà, toutes les traîneurs. Hop, voilà pour SM8B. Je finis, ça galère, il y a trop de cartes, et voilà. Et on va terminer avec un restock qui va de SM1M jusqu'à SM3+. Là, il y a à peine la moitié. Ouais, cette semaine encore, ça a été assez fou. Alors là, ici, par contre, j'ai mis que les ultras et les rares. Voilà, là, on est le petit Tauros. On est dans le SM1M. On arrive sur la SM1S. Le petit Mentali GX. Voilà, Trio Piqueur, Dalola. Là, oui, la seule carte en classique que j'ai mis, c'est le Evoli, parce que je sais qu'il y a des gens qui en cherchent. Donc, voilà, j'en ai mis 2. Et on a... Ah ben non, c'est vrai que oui, après, tu as SM1+. Alors, SM1+, toutes les cartes sont holographiques. Alors, c'est un holographisme pardon, qui est assez léger. Hein. Mais voilà, la carte brille un petit peu. Voilà, pour SM1+, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes, puisqu'il y a également toute l'édition. Voilà, ici, hop, on passe sur les Pokémon de type électrique, de type psy, de type combat avec le Simularbre. Voilà, on enchaîne sur la seconde moitié. Ça, c'est déjà la fin de SM1+. On a le petit Eevee, mais en SM1+, donc dans sa version holo légère. Quelques secrètes quand même, parce que faut pas abuser. Et on arrive sur SM2, Sun and Moon 2. Voilà, tout ce qu'il y a de beau, SM2L.
Petite trainer gold, le marteau, je sais plus comment. On enchaîne sur SM2K. Voilà les secrètes et la grosse carte de SM2K, le Fenard en Rainbow GX. On va passer sur SM2+. Exactement comme SM1+, toutes les cartes sont holographiques. Je les passe rapidement, il n'y en a pas énormément. Voilà, Electabuzz, etc. Machoc, Machopper, Macogneur, Solaroc. Voilà pour SM2+. Hop. Ah oui, voilà, ça s'arrête à SM2+, oui, c'est ça. Et le reste arrivera plus tard. À partir de SM3, ça arrivera plus tard. Et on a cette carte-là. Alors, cette carte-là, une plaie à trouver. Extrêmement rare. Assez cher. Hein. Je crois qu'on est aux alentours des 200 € pour ce Darkrai en SR. Voilà, c'est la dernière carte de ce restock. Écoute, j'espère que la vidéo t'aura intéressé. Pour ce qui est du restock, n'hésite pas à aller checker sur Japan TCG. Tu connais, tu regardes dans les catégories, etc. Tu as tout ce qu'il faut. Pour ce qui est des sets Yunagaba, je suis désolé, mais du coup, les précommandes sont maintenues, mais il y aura à peu près 3 semaines de retard. Voilà, merci de votre patience et de votre compréhension. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!